Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo produit terminé et autant vous dire qu'il y en a énormément, j'ai un petit peu laissé traîner et du coup je me suis fait un petit peu envahir. Pour une fois j'ai classé par catégorie pour vraiment aller le plus vite possible et que ce soit tout condensé et que j'ai pas de répétition à faire en fonction des produits que je vous présente. Je me suis fait un café, une bouteille d'eau, je vous invite à en faire de même parce que je pense que ça va être plutôt long. On y va sans plus attendre, c'est parti. On va commencer par ce qui me vient sous la main, pas très intéressant mais des dentifrices. Voilà, c'est tout ce que je voulais éviter en commençant à acheter sur le site de What Matters, c'est de racheter des tubes en plastique. Le souci c'est que je me suis fait avoir par le temps et par les commandes que j'ai mal gérées et donc du coup on s'est retrouvé sans dentifrice et après j'ai pris le pli d'en racheter en magasin. Je me suis fait un petit peu avoir et j'ai pas racheté sur le site de What Matters, mais ça va être chose faite bientôt parce que j'en ai marre de voir ça dans ma salle de bain tout simplement. Quand je suis en panne de dentifrice What Matters, je vous le remets ici, c'est des dentifrices avec un flacon en verre que vous pouvez recharger, c'est hyper pratique et du coup c'est assez écologique dans la manœuvre. Bah du coup quand je suis en panne j'ai tendance à racheter des dentifrices classiques avec des tubes en plastique, tout ce qui devrait être évité et en plus ce qui est facile à éviter. Et du coup quand c'est le cas j'ai tendance à me tourner vers ceux de la marque Bionaya, donc j'en ai deux, ça veut dire que je les aime beaucoup. C'est celui qui est au charbon, franchement ils sont trop bien, ça coûte que dalle ces dentifrices là et ils sont géniaux donc je les aime beaucoup. Donc oui ça je pourrais racheter quand je suis en panne, si je suis chez Leclerc et qu'il m'en manque c'est sûr que je rachète. Et ensuite je m'étais tournée vers celui-ci, le Colgate Max Fresh Cooling Crystal, je sais pas du tout pourquoi parce que c'est totalement le genre de produit que j'essaie de fuir. Il n'y a pas du tout de plastique recyclé là-dedans et même le produit est pas du tout respectueux de la gencive ou de la dent. Je sais pas pourquoi j'avais acheté ça ou alors c'était un truc que j'avais en stock, en tout cas je l'ai pas du tout aimé et j'ai trouvé meilleur, bien mieux pour mes dents, bien mieux pour mon porte-monnaie et ça du coup j'évite de racheter. Ensuite vous connaissez mon amour pour les lingettes lunettes de chez Action, j'ai fini 2 paquets et lingettes lunettes que je rachète depuis des années et franchement elles sont trop bien. Ensuite en termes de déodorant j'en ai un de chez Wild et deux autres un petit peu plus classiques, tout simplement encore une fois parce que j'ai mal géré mes commandes et parce que j'ai pas pensé à recommander chez Wild, mais ça va être chose faite très bientôt parce que il me manque beaucoup en termes d'efficacité et surtout en termes voilà, de praticité et d'écologie parce que vous avez juste cette petite chose là à jeter puisque c'est un déodorant rechargeable. Donc là j'ai fini celui qui est au charcoal, donc qui était au charbon. J'ai rencontré des petits soucis avec celui-là et c'était la première fois que ça me faisait ça avec un déodorant de chez Wild. Ça me donnait des petits boutons en fait sous l'aisselle et je pense que c'était trop puissant. Le charbon pour moi du coup je pense que c'est trop puissant, trop agressif. J'ai eu une petite réaction allergique. Vous avez juste ça à la fin parce que vous venez en fait racler sous votre aisselle le produit. Vous avez juste ça à jeter, je trouve ça vraiment génial. Le concept Wild c'est sûr que je rachèterai, par contre celui au charbon je vais m'en méfier parce que peut-être trop fort et trop agressif pour moi. Et ensuite du coup comme j'étais en panne de déodorant Wild, j'en ai racheté deux un petit peu classiques comme ceci, donc le Dove Invisible Dry, celui-là je l'adore, je l'ai pris en compressé pour que ça prenne moins de place, je l'adore, c'est sûr et certain qu'un jour je pourrais racheter sans problème. Et quand j'étais en week-end avec le boulot, j'ai dû racheter ça dans un Super U où on était passé, c'était le déodorant compressé de By U thermoprotecteur. Il m'a pas laissé un souvenir intarissable donc non je ne rachèterai pas, puis en plus Super U je n'y vais jamais donc comme ça c'est réglé. Ensuite j'ai fini un petit bain de bouche de chez Dentamil, c'est de la marque Repère donc qu'on trouve chez Leclerc, expert sensitive, je l'adore. Si je suis chez Leclerc et qu'il n'y a pas de Listerine comme je veux, c'est celui-là que je rachète et franchement il est génial. Le bain de bouche c'est le soir avant d'aller se coucher pour vraiment éliminer toutes les impuretés et éviter d'avoir des aftes puisque je suis sujette à ce petit truc super chiant qui peut me gâcher mon quotidien. Clairement c'est quelque chose qui me ruine pas mal de mes journées tellement la douleur est intense, donc du coup je mets en place plein de choses pour éviter d'en avoir et franchement le bain de bouche le soir c'est l'une de mes meilleures tactiques. Ensuite on va passer à tout ce qui est corps. Donc en premier j'ai fini un soin intime lavant doux de la marque Énergie Fruits, donc c'est un produit qui est bio à l'aloe vera et fleur de coton. Franchement il a coûté très cher et il m'a duré vraiment très peu de temps et en plus j'ai pas trouvé que c'était sans ça, j'ai pas trouvé que ça valait le prix que ça coûtait. Je crois que c'était 4-5 euros donc autant vous dire que c'est assez cher pour ce qu'on en fait. Donc non je ne rachèterai pas, j'en ai trouvé un chez Action qui est vraiment génial, qui est avec un flacon pompe donc beaucoup plus pratique que ça en tube classique, donc celui-là non je ne rachèterai pas. Ensuite j'avais eu dans un magazine un petit format de la mousse de douche Ritual of Karma de chez Rituals. Je l'ai bien aimé en termes d'odeur, je l'ai bien aimé en termes de mousse et je connais très bien ce produit là et je l'aime beaucoup. Le souci c'est que ça m'a duré voilà très peu de temps, je crois en 4 douches j'avais fini ça et puis en plus Rituals c'est vrai que j'achète assez peu, j'ai tendance à me tourner vers des gels douche plutôt en grande surface donc ça c'est sûr que je rachèterai pas de sitôt. Souvent je les ai en cadeau aussi à
Noël ou à mon anniversaire, donc pourquoi pas me faire offrir ce genre de produit, c'est tout le temps un plaisir. Je vous parlais de gel douche que j'achète en grande surface et typiquement ce sont les DOP, c'est vraiment mes gels douche préférés, je les achète régulièrement, il y en a tout le temps sous la douche. Donc là on a fini celui au parfum du Financier aux amandes, on l'adore aussi bien mon chéri que moi et franchement c'est juste un délice. J'ai encore envie de le sentir tellement que cette odeur est magnifique. Que ce soit le Financier, la Madeleine, le 4 quarts au citron, les trois franchement c'est à peu près la même odeur même s'il y a des petites variantes, mais je les adore. Et ça c'est moi toute seule qui l'a utilisé, c'est celui au carambar parce que mon chéri déteste. Par contre j'ai adoré moi parce que j'adore le bonbon déjà carambar au caramel. Et alors là l'odeur c'est fidèle à 100%, je vous jure, j'ai l'impression d'avoir un carambar sous le nez. C'est franchement hyper fidèle. Je sais pas comment ils réussissent à transformer une odeur de bonbon dans un gel douche. Enfin bref, ils sont vraiment trop forts et je le rachèterai, c'est sûr et certain. Du coup, rien que pour moi parce que mon chéri déteste. Ensuite, de la marque Yves Rocher, j'ai fini l'huile de douche Hammam à l'argan et à la rose. Ça, c'est une odeur que j'adore chez Yves Rocher et je la rachète assez souvent parce que c'est une odeur que j'aime énormément. Toujours chez Yves Rocher, j'ai fini le gel douche gommant énergisant framboise menthe poivrée. Ça aussi, c'est une odeur que j'adore. C'est beaucoup plus frais, beaucoup plus vivifiant, j'ai envie de dire, et franchement, trop agréable. Gel douche gommant, moi pour moi c'est juste un gel douche et basta. Ça a pas assez d'effet gommant pour que j'appelle ça gommage. Par contre en gel douche j'adore. Ensuite j'ai fini ma petite mousse bronzante de la marque Bourjois. J'avais trouvé ça il y a des années et des années chez Stocomanie. Ça, ils avaient fait un déstockage de ce produit là. J'en avais acheté une bouteille, j'avais essayé, j'avais trouvé ça vraiment génial. Et j'étais partie m'en racheter au moins une dizaine parce que ça coûtait je crois 1 €. Ils l'avaient déstocké vraiment à très peu cher. Et du coup bah, j'en ai encore en stock mais mon stock s'épuise petit à petit. Mousse teintée, ils disent visage et corps mais moi je l'utilise seulement sur le corps et principalement sur les jambes. Et ça c'est quand arrivent les beaux jours et que j'ai les jambes vraiment blanches, limite transparentes. Je m'applique un petit peu de ça sur les jambes avec un gant spécial pour la mousse bronzante et franchement c'est génial. C'est un produit que j'adore et je serai très déçue quand mon stock sera épuisé parce que je pense que ça se retrouve plus. Je me tournerai vers une autre mousse d'une autre marque. Je sais que chez Sephora ils en font pas mal donc il n'y a pas de souci, je trouverai une alternative. Ensuite de la marque Mixa Intensif Peau Sèche, j'ai fini le lait corps réparateur peau extra sèche à l'allantoïne. J'ai pas du tout utilisé ça sur le corps, j'ai utilisé ça sur mes mains. Nous sommes en pleine rénovation de maison, on est tout le temps les mains dans la poussière, tout le temps les mains dans les travaux, donc j'ai les mains qui en pâtissent beaucoup et du coup bah, j'ai utilisé cette crème là sur les mains et elle était vraiment top. J'ai trouvé que ça hydratait vraiment bien, ça réparait bien en profondeur, donc j'étais contente de cette crème là, mais je la rachèterai pas parce que j'ai plein d'autres produits à finir et c'est pas ce vers quoi je me tournerai en priorité. Ensuite de la marque Victoria's Secret, j'ai fini une autre lotion pour le corps, donc là c'était la Pink Warm and Cozy. Ça c'est une crème que j'ai depuis très longtemps dans ma collection. Il me semble à l'époque que c'est une crème que j'avais eu dans un swap, donc pour vous dire que ça remonte à des années parce que ça fait bien longtemps que j'ai pas fait de swap. Je l'avais adoré en termes d'odeur, c'était vraiment génial. Encore une fois je l'ai pas utilisé sur le corps mais sur mes mains qui étaient en grand besoin d'hydratation. Des fois je l'ai utilisé sur le corps pour dire que voilà je voulais la finir et que je voulais que ça aille vite parce que ça fait des années que c'est dans ma collection. C'était pas non plus l'hydratation extrême mais rien que pour l'odeur c'était agréable. Par contre je rachèterai pas parce que voilà c'est pas une marque qui m'attire particulièrement. J'étais contente de découvrir mais pas de là à la racheter. Ensuite énorme déception d'avoir fini ce produit là, c'est de la marque Sol de Janeiro, c'est la brume Brazilian Crush pistache et caramel salé. Donc c'est une brume parfumée pour le corps et les cheveux. C'était juste un pur délice, un pur bonheur. Ça sent trop bon, ça tient longtemps, que ce soit sur les vêtements quand je mets mon pyjama le soir, sur mes cheveux, sur mon corps, bref, je la mettais un petit peu partout. Cette odeur, c'est devenu mon odeur, donc c'est sûr et certain que je rachèterai. J'ai encore la crème pour le corps, j'ai encore le baume à lèvres et je prends un kiff monumental à utiliser ces produits parce que l'odeur est juste géniale. Oui, cette brume, je la rachèterai, c'est sûr et certain. Ensuite, j'ai fini des petits savons comme ceci, Persavon, mes petits savons de Marseille à la glycérine. Il y avait 5 fois 100 g de savon à l'intérieur et je les ai utilisés tout simplement pour mes pinceaux et aussi pour mes lingettes démaquillantes. Quand je me démaquille à la lingette lavable le soir, je me passe toujours un petit coup de savon pour les garder le maximum propre possible. Et franchement c'est génial, donc Persavon, pourquoi pas racheter. J'ai pas d'affinité particulière à racheter tel ou tel savon, mais pourquoi pas celui-là. Ensuite de chez Manava, j'ai fini les petites recharges comme ceci à mettre dans des distributeurs à savon. Donc j'ai fini la velours d'amande qui sent vraiment très bon et la fleur d'oranger qui sent tout aussi bon. Donc ça c'est des petites recharges que vous trouvez chez Leclerc et qui coûtent 3 fois rien et qui franchement sont géniales. Vous avez que ça à jeter, je trouve que c'est très écologique et assez respectueux de l'environnement. Vous n'avez pas votre flacon habituel à jeter. Surtout que moi j'ai déjà des distributeurs dans ma cuisine
cuisine, dans ma salle de bain qui sont un petit peu plus décoration qu'un savon pousse-pousse classique. J'aime bien mettre ces petites recharges à l'intérieur. J'en reprendrai parce que c'est vraiment génial pour se laver les mains en toute simplicité. Pas de chichi, ça sent très très bon et c'est tout ce qu'on demande. Ensuite j'ai fini mon petit savon visage V10 que j'ai connu grâce à Sonia Seller. Je pense que quiconque achète ce savon a déjà vu une vidéo de Sonia Seller sur YouTube qui en parle parce que c'est un savon qu'elle adore, donc elle m'a donné fortement envie d'en acheter un à force de l'entendre en dire du bien. Et effectivement c'était génial, j'ai adoré son effet sur ma peau, j'ai adoré cet effet un petit peu glowy qu'il pouvait donner à ma peau et hyper nettoyé. J'ai beaucoup aimé ce savon, c'est sûr et certain que je me rachèterai un. On le trouve sur le site de YesStyle et franchement oui, c'est un savon qui m'a beaucoup convaincue pour le nettoyage de mon visage. Et ensuite pour le nettoyage de mon corps, il m'arrive d'acheter des Dove comme ceci pour les mains. Et Dove c'est une référence en la matière, je les adore, donc oui je pourrais fortement les racheter. Ensuite j'ai seulement deux petites choses dans la catégorie nourriture. En premier je me suis acheté une petite bouteille comme ceci, c'était chez Grand Frais de la marque Caucase, c'est du kéfir, j'en entendais beaucoup parler, je ne savais pas du tout ce que c'était et quel goût ça pouvait avoir. Et donc là j'en ai acheté, donc c'est du lait fermenté à boire et moi je l'ai pris au goût de cerise et c'était juste excellent. Je sais pas trop ce que ça fait en termes de nutrition et de bienfaits que ça peut avoir sur le corps, par contre je sais juste que c'était super bon. C'est un style de yop en fait avec un petit goût cerise à l'intérieur. Je peux vous assurer que c'était très très bon, donc si je retourne chez Grand Frais, pour l'instant il y a que là-bas que j'en ai vu. Je pense qu'en magasin bio aussi vous pouvez vous en procurer. Chez Grand Frais, maintenant que je connais cette marque là, je pense que je me retournerai dans le futur sur cette marque. Et un autre gros coup de cœur, ce sont ces flips, ça s'appelle de chez McVitie's et ce sont des bretzels qui sont salés mais recouverts de chocolat au lait. Oh, le kiff, franchement c'était trop bon. J'ai éclaté le paquet en peut-être 3 jours on va dire parce que je me suis raisonnée, sinon en un soir j'aurais pu me le faire, mais c'était excellent, juste trop bon, donc oui ça je rachèterai. J'ai trouvé ça chez Stocomanie, donc si je retourne chez Stoco je pense que je me reprendrai plusieurs sachets pour avoir du stock. Ensuite on va passer aux bougies parce qu'il y en a pas mal, tout ce qui est bougies, senteurs. En premier de la marque Limpro, j'ai fini une petite tablette comme ceci que je trouve chez Action. Ce sont des petites cartes comme ça en espèce de silicone un peu dur que vous venez mettre soit dans votre dressing, soit dans votre voiture. Moi je l'accrochais du coup, c'est pour ça qu'elle a cette forme un petit peu incurvée. Je l'accrochais sur mes grilles de voiture pour que ça sente. C'était senteur vanille et c'est pas ouf. Voilà, ça sentait pas des masses dans ma voiture. Donc non, je ne rachèterai pas, c'était juste pour histoire de tester, mais les diffuseurs voiture de chez Yankee Candle sont beaucoup plus intéressants en termes d'efficacité que ces petites choses là. Ensuite une petite bougie comme ceci que je trouve chez Action, c'est la bougie Airwick crème de vanille. Alors ça c'est une bougie que je pourrais racheter parce qu'elle est plutôt sympa. Elle avait un décor de Noël avec des flocons parce que je l'avais acheté aux périodes de fête. Je pourrais la racheter même si c'est pas la diffusion la plus extrême et la plus intéressante que j'ai pu connaître. Pourquoi pas, parce que ça coûte 3 fois rien chez Action et que l'odeur quand même se diffuse un petit peu et elle est plutôt sympa. Par contre un flop total, ce sont ces bougies là de chez Bien-Air que je trouve chez Leclerc. Je les avais prises tout simplement parce que j'avais fait un drive un jour et c'était les seules qui étaient dispo sur le drive. Donc là c'était celle qui s'appelle Vanille et Ambre. J'en avais pris 2 pour mettre dans ma pièce parce qu'elle est assez grande, donc du coup je voulais que ça sente partout. Alors premièrement ça s'est diffusé de façon pas du tout homogène. Je pense que vous voyez qu'il en reste plein. Je vais pas du tout m'amuser à gratter les bords parce que j'en ai pas envie, parce que ça vaut pas le coup de casser la tête à la gratter alors que l'odeur est pas terrible et la diffusion est pas terrible. Donc voilà, j'ai voulu essayer ça sur le drive de Leclerc, mais j'ai pas du tout approuvé parce que pas terrible en termes de diffusion. Ensuite je sais plus qui c'est qui fait ces petits trucs là de toilette, je crois que c'est Airwick aussi. Voilà, j'ai voulu simplement tester les petits diffuseurs comme ça qui s'appellent petits coins je crois. C'est des choses que vous mettez dans les petits coins, dans les petits espaces pour que ça sente un petit peu bon, mais en fait ça ne sentait rien du tout, donc grosse déception. Ça coûte assez cher en plus, donc je ne rachèterai pas, c'est sûr et certain. Je préfère mettre un bon vieux diffuseur à pchit dans mes toilettes plutôt que ça qui ne sent rien. Ensuite grosse déception d'avoir fini cette Yankee Candle, la vanille et citron vert, c'est une de mes préférées, je l'adore, elle sent terriblement bon. Il y a ce côté gourmand de la vanille avec ce côté peps et hyper vivifiant du citron vert, franchement c'est juste un délice. Donc ça par contre je vais m'embêter à gratter au fond, récupérer tout ce qu'il y a parce que je veux pas louper une seule minute de diffusion de cette bougie là. Pour le prix j'ai envie d'en avoir pour mon argent et de finir vraiment la totalité de la bougie, mais ça sentait vraiment trop bon, un délice, et ça oui c'est sûr et certain que je rachèterai. Ensuite elle s'est cassée dans la bataille, c'est une bougie de chez Durance. Je vais éviter de mettre mes doigts dedans pour éviter de me couper. C'était la Rêve de Cachemire, ça c'est une amie qui me l'avait offert et franchement ça sentait très bon. Par contre la diffusion était un petit peu légère. Je trouve qu'elles sont assez chères les bougies de chez Durance et pour un effet qui était pas sensationnel dans la pièce.
Donc ça non, je ne rachèterai pas. J'ai pas envie de mettre autant d'argent pour une diffusion qui est pas terrible. Par contre l'odeur était géniale. Ça sentait un petit peu le coton, le linge frais. C'était vraiment super sympa, mais pas assez forte en diffusion pour ma part. Ensuite de chez Glade, comme ceci, j'ai fini les bougies qui s'appellent Aromathérapie. Là c'était la Calm Mind, senteur bergamote et citronnelle. C'était une senteur trop fraîche pour moi. Moi j'aime plutôt les odeurs beaucoup plus gourmandes que frais. Vous voyez qu'il en reste encore pas mal, mais c'est impossible de la rallumer. Et là franchement il en reste beaucoup, donc c'est un petit peu du foutage de tronche. Donc bien sûr je vais pas m'embêter à la gratter parce que j'ai pas le temps pour ça. Je vais juste la mettre à la poubelle et en plus l'odeur était pas ouf, donc je vais pas m'embêter tout simplement. Et encore une déception au niveau bougie, décidément, c'est cette grosse bougie là que l'on m'avait offert et je pense qu'elle vient de chez Action, la Warm Blackberry. Et en fait vous allez voir, mais il en reste tellement à l'intérieur, donc là j'ai atteint le fond donc je ne peux plus l'allumer, mais il reste une tonne de cire autour, donc pour le prix de toute façon on va pas se plaindre. Et surtout ça ne sentait rien du tout dans la pièce, mais quand je vous dis rien, c'est vraiment rien du tout. Là c'était juste pour le plaisir d'avoir un petit truc qui brûle dans un coin et qui fait une ambiance un petit peu chaleureuse, parce que faut pas compter là-dessus pour avoir une odeur dans sa pièce, c'est juste impossible, ça sent que dalle. Très déçue de cette bougie. J'en ai une deuxième que l'on m'avait aussi offert, mais du coup je vais l'utiliser simplement pour l'ambiance de la bougie, mais pas du tout pour la bougie en tant que telle. Ensuite on va passer au ménage. J'ai 3 petits produits à vous présenter. En premier, j'ai fini un petit spray comme ceci Vitroclean, donc c'était pour les plaques vitrocéramiques. On pourrait utiliser son nettoyant multi-usage classique, mais je trouve que ça apporte un petit plus, ça apporte ce côté un peu lustrant et vous avez une plaque vraiment qui brille, qui est comme neuve, et j'adore utiliser ce produit-là. J'en ai trouvé une alternative dans la marque Repère qui est vraiment trop bien, qui a à peu près le même packaging noir comme ceci, donc voilà, c'est un petit peu une copie, mais ça fonctionne tout aussi bien. Je voulais vous dire que c'est pas gadget, que ça fait une petite différence, donc ça oui, je rachèterai, c'est sûr et certain. Je vais bientôt passer dans ma nouvelle cuisine à de l'induction et je sais qu'il existe le spray induction, donc j'achèterai celui d'induction tout simplement pour voir un petit peu ce que ça donne. Ensuite j'ai fini un petit berlingot comme ceci qui est tout petit, donc c'est difficile de vous montrer. C'est de la marque H2O, c'est une marque qui est spécialisée dans les produits de nettoyage et notamment dans les lingettes pour nettoyer toute sa maison. Donc là c'est la recharge multisurface, donc vous mettez ce petit berlingot dans le vaporisateur que vous achetez en premier et ensuite vous achetez les recharges. Donc vous le mettez votre recharge à l'intérieur et vous venez compléter jusqu'en haut d'eau et en fait ça vous fait un nettoyant qui est dilué et qui est vraiment trop efficace. L'odeur est super sympa et je trouve que voilà, le fait de jeter juste ça en déchets, je trouve ça vraiment génial. Je suis contente de passer à ce genre de produit là qui crée très peu de déchets et plutôt que de jeter un bidon en entier, donc je suis contente et en plus l'efficacité est là, donc quoi de mieux. Ensuite de la marque Briochin, j'ai fini une recharge comme ceci de liquide vaisselle à la main, donc que je mets dans mon distributeur de liquide vaisselle dans ma cuisine. Donc là c'était au bicarbonate, parfum citron vert et franchement c'est trop bien. Ils sont vraiment géniaux ces liquides vaisselle. Moi j'avais utilisé aussi celui à la framboise qui était génial également, donc je l'avais adoré et là j'avais envie de tester celui au citron vert qui est vraiment génial aussi. Ça se trouve en grande surface et notamment chez Leclerc, moi je l'ai trouvé. Ensuite je vais passer à la catégorie maquillage. En premier j'ai fini 2 anti-cernes de la marque Max More. Donc c'est l'anti-cerne qui s'appelle le concealer tout simplement. Moi je le prends en teinte 104 Light Sand et franchement c'est un anti-cerne qui est vraiment génial, qui coûte 3 fois rien, je crois qu'il coûte 1€ ou 1,50€, un truc comme ça, mais vraiment pas plus. La couleur est parfaite pour moi et franchement l'utilisation que j'en fais est géniale. Alors il est pas couvrant de fou, il a une couvrance vraiment assez légère mais qui est plutôt modulable si on met de la poudre et qu'on remet de la matière par dessus, je trouve ça assez modulable. Il me suffit amplement selon mes attentes et ce que j'ai envie d'avoir sur mon teint. Franchement je le trouve génial et je le rachète, c'est sûr et certain, dès que je le retrouve en magasin chez Action. Ensuite de la marque Dolce & Gabbana, on n'est pas du tout sur le même prix, donc j'ai fini leur anti-cerne puisque j'étais en recherche d'anti-cerne ces derniers temps, le Millennial Skin. Moi je l'ai eu en teinte Light 2, donc Longwear Concealer. J'ai été un petit peu déçue simplement par rapport qualité-prix. Je l'ai payé je crois une 30aine d'euros. C'était aussi sous les recommandations de Sonia Seller que je me l'étais procuré, mais j'ai été un petit peu déçue et remettre 30€ dans un truc qui n'a pas fait waouh, ça m'embête un petit peu, donc je pense que je vais pas me retourner vers lui. Il était efficace, il était couvrant, il était un tout petit peu difficile à travailler je trouvais. Il fallait assez travailler longtemps, il fallait bien chauffer la matière pour qu'elle se fonde bien à la peau.
Bref, il m'a pas assez convenu pour remettre 30 € dans ce concealer là, donc je passe mon tour et je vais essayer de chercher autre chose. En attendant, celui de chez Action fait très bien l'affaire. Ensuite, j'ai fini 5 crayons pour les sourcils de chez Max More, donc que l'on trouve chez Action. Moi j'ai la teinte 291 blonde tout simplement, et la teinte est juste parfaite. Le prix est parfait, je crois que je paye mon crayon 1 € il me semble, voire un tout petit peu plus, mais vraiment pas beaucoup plus. Tout simplement il est parfait pour moi et j'ai du mal à trouver autre chose qui me convienne davantage. En ce moment je n'en trouve plus en magasin et je suis vraiment hyper triste. Excusez-moi, vous n'aviez plus de place sur la carte mémoire. Je suis très triste parce qu'en ce moment je n'en retrouve plus et j'ai peur que ce soit fini et que je n'en retrouve plus jamais. Si j'en retrouve en magasin, je vous jure, je prends toutes les couleurs blondes et je m'en vais chez moi pour faire du stock, pour ne pas en manquer parce qu'ils sont vraiment géniaux. Le seul petit bémol que j'aurais à leur reprocher, c'est qu'ils se finissent très très vite. En même temps, ils sont hyper fins, donc la mine à l'intérieur est très fine et donc du coup, elle se termine assez rapidement. C'est vraiment le seul petit problème, le seul petit bémol que j'aurais à lui reprocher. Mais sinon, le reste est génial. La texture de la mine est ni trop sèche, ni trop grasse. C'est juste ce qu'il faut pour pouvoir dessiner sans trop être embêté et sans se dire il faut pas que j'appuie trop, il faut pas que j'appuie pas assez. C'est vraiment hyper pratique, hyper rapide le matin pour partir travailler et je l'adore tout simplement. Donc j'en ai fini 5 pour preuve que je l'aime beaucoup et j'ai hâte de le revoir dans mes magasins Action parce que là ça m'inquiète grandement. Ensuite j'ai fini 2 mascaras qui sont tous les deux de la marque Lancôme. Donc en premier on a le Lancôme Hypnose et on a le Lancôme Hypnose Drama. Et il n'y a pas photo entre les deux, le Drama l'emporte mais fois 1000. Il a un effet ce mascara, le Drama, qui est juste waouh sur mes cils. Ça fait un volume de malade, ça fait un regard assez charbonneux comme moi je les aime. Le Lancôme Hypnose tout court, j'ai été un petit peu déçue, je le trouve trop léger, j'avais besoin de réappliquer un autre mascara par dessus parce que tout seul il faisait pas l'effet que je voulais. Par contre le Hypnose Drama je le garde dans un coin de ma tête et j'ai fortement envie de me le racheter un jour parce qu'il était vraiment génial. Sa brosse était bien grosse avec des poils naturels comme je les aime, donc oui, Hypnose Drama je dis un gros oui, Hypnose tout court, non, pas pour moi. Ensuite, on parlait de sourcils tout à l'heure, j'ai fini un petit crayon de chez Kiko, donc c'était voilà, un espèce de jumbo qui était assez épais. C'était la teinte 01, c'est juste l'indication qui me reste sur le tout petit morceau qu'il me reste dans les mains. Je l'avais trouvé chez Nose, je l'ai pas en plus trouvé hyper efficace. Lui, je l'ai trouvé très gras par contre, donc c'était assez contraignant le matin de se maquiller avec ça parce qu'il fallait pas trop appuyer, sinon ça faisait vite dépater. Donc de toute façon, j'aurais du mal à le retrouver. Et c'est pas grave parce que il va pas beaucoup me manquer. Ensuite un autre produit que j'avais trouvé chez Nose, c'est un anti-cerne 7 en 1 Eye Concealer de la marque Belle. Donc c'était le BB Cream Lightening Concealer. Non, sans plus, pas terrible. De toute façon j'aurais du mal à le retrouver. Il m'a pas plu, il me manquera pas. Je vais pas essayer de le chercher et de m'en reprocurer un. Encore une fois un produit de chez Nose, c'est de la marque Oso. Et donc c'est le Atmospheric Touch Concealer. Donc c'était un petit duo comme ceci et vous voyez qu'il n'est pas du tout terminé. Il y a une teinte un peu plus foncée et une teinte un petit peu plus claire, donc c'était la teinte plus claire que j'utilisais. La texture de ce truc est juste une catastrophe. Ça s'applique hyper mal, c'est hyper pâteux, ça file tout de suite dans les ridules. Ça marque tout de suite les petites zones de sécheresse que vous pouvez avoir autour des yeux. Et là j'avais juste envie de dire stop, on arrête les frais. Je vais pas m'obliger à utiliser un truc que je n'aime pas simplement parce que je l'ai en ma possession et que je l'ai acheté. On arrête, je le mets à la poubelle et on n'en parle plus. Je peux même pas le finir parce que franchement c'est une catastrophe le matin. Je perds un temps fou à essayer de l'appliquer, donc je dis non. Et enfin dernière chose de cette catégorie maquillage, c'est ce petit produit de chez NYX. Donc c'était le primer en spray, la base de maquillage en vaporisateur qui était en petit format de 18 ml. En fait je l'ai pas du tout utilisé pour le visage, je l'ai utilisé pour mes sourcils, pour les fixer tout simplement avec ma technique du soap brow, sourcils fixés au savon. Donc c'est une technique que j'ai adoptée et que j'utilise depuis maintenant quelques années et franchement je l'adore cette technique là et je peux plus m'en passer. Et il vous faut dans cette technique un spray fixateur à maquillage, donc j'utilise pas du tout de spray sur mon visage en entier, juste pour fixer mes sourcils et celui-là marchait très bien. De toute façon je pense que tous les sprays marchent plus ou moins bien, donc celui-là ou un autre peu importe. NYX c'est vrai que j'achète très peu voire même jamais, donc je pense que je le rachèterai pas, mais il a fait tout à fait l'affaire en tout cas dans cette technique du soap brow. Ensuite on va passer aux cheveux. En premier je me sépare de ma brosse, je pense que vous comprenez pourquoi. C'était une brosse de la marque Parsa qui était en bambou, elle était vraiment très belle et je l'adorais, elle marchait très bien. Jusqu'à temps que le tamis se décolle en fait de la brosse. J'ai essayé de le recoller, j'ai essayé de le remettre en place, mais j'ai juste envie d'arrêter les frais. J'en ai trouvé une autre qui fait tout à fait l'affaire chez Lidl et franchement je suis très contente. J'ai juste envie de m'en séparer et de ne plus me prendre la tête à essayer de remettre le tamis dans la brosse sans y arriver pendant de longues minutes le matin quand on n'a pas forcément
forcément le temps. Sinon elle était très bien jusqu'à ce qu'elle cède tout simplement. Si je retombe dessus et que j'en ai besoin, pourquoi pas, parce qu'elle m'a duré quand même très longtemps. Là elle a fait son temps justement et elle s'en va. Ensuite j'ai fini un petit combo de L'Oréal Elseve. J'ai terminé du coup le Hyaluron Repulp, donc c'était le démêlant Hydra fixant 72 heures, et j'ai fini le shampoing nutrition haute légèreté huile extra fine de coco. En fait je voulais ce shampoing là qui allait avec l'après-shampoing, mais il était plus du tout dispo, donc je me suis tournée vers celui-ci. J'ai adoré cet après-shampoing là et c'est sûr et certain que je me le rachèterai, et j'espère trouver la prochaine fois le shampoing qui va avec pour avoir la gamme complète. Là je ne l'avais pas, donc j'ai complété avec celui-là qui était aussi très bien. De toute façon les produits L'Oréal Elseve, je trouve qu'ils sont hyper efficaces et en plus qui coûtent assez peu cher, donc oui je pourrais tout à fait racheter ces produits là. Celui-là je l'ai beaucoup aimé, je trouvais qu'il avait vraiment un effet démêlant et j'avais des cheveux vraiment super beaux après la douche, donc j'étais très contente de ce produit. Lui aussi je pourrais tout à fait le racheter, donc gardez en tête que c'est une marque que j'aime beaucoup pour mes cheveux. Ensuite j'ai fini 4 shampoings secs de chez Baptiste. Enfin je dis fini, mais il y en a un que j'ai pas totalement fini. C'est le Baptiste Volume. C'était sur un drive de chez Leclerc. Il y avait que celui-ci qui était dispo, donc je me suis dit allez banco. Sauf que j'avais pas vu que c'était l'effet volume, mais c'est une catastrophe. Il en reste à l'intérieur, mais je ne le finirai pas parce que ça vient juste cartonner vos cheveux. Ça vient vous les accrocher ensemble. Alors oui, vous avez du volume, ça c'est clair et net, mais vous avez du volume sale, j'ai envie de dire. C'est pas du tout esthétique, c'est pas du tout joli dans vos cheveux. Bref, je déteste ce produit-là et plus jamais je rachèterai le Baptiste Volume. Donc lui, il part à la poubelle encore un petit peu plein. Par contre j'en ai fini 3 autres et ça c'est juste banco. On a le Tropical, on a le Cherry et on a le Blush qui sont les 3 que je rachète assez souvent. Peu importe la senteur, franchement je les adore. Le shampoing sec Baptiste, c'est toute une histoire d'amour avec moi. Là j'avais acheté le format XL, donc je pense que vous voyez la petite différence avec le format normal. Lui est beaucoup plus gros et donc du coup dure beaucoup plus longtemps, donc c'était sympa puisque c'est vrai que moi j'en use et j'en abuse, donc avoir un gros format ça permet de l'avoir beaucoup plus longtemps. Je les adore tout simplement. On va pas tergiverser des heures sur les shampoings secs de chez Baptiste, ce sont vraiment des indispensables pour moi. Ensuite il est tout seul dans son coin, je sais plus du tout où il sort et ce qu'il fait là, mais en tout cas je l'avais dans mes stocks. C'est un shampoing de la marque Tresemmé, c'est une marque dont on entendait beaucoup parler à l'époque et maintenant plus du tout. Donc c'était de la gamme Youth Boost. J'ai pas forcément adhéré à ce produit là, de toute façon je le retrouverai pas, donc je vais pas vous en parler des heures. En plus il m'a pas laissé un gros souvenir, donc non. Ça c'est clair que ça va pas me manquer. Ensuite j'ai fini la gamme de chez Aussie que j'ai trouvé chez Lidl, donc j'étais trop contente de trouver du Aussie chez Lidl parce que bah du coup c'est accessible. Donc c'était à l'extrait de graines de chanvre d'Australie pour des cheveux en quête de nutrition. J'avais le shampoing, l'après-shampoing et le masque 3 minutes et franchement j'ai adoré cette gamme là. Je déplorais juste que l'après-shampoing était pas assez démêlant à mon goût et le masque aussi, du coup il fallait que je travaille beaucoup avec ma brosse démêlante de chez Tangle Teezer pour démêler un maximum sous la douche parce que ça avait pas assez d'effet démêlant à mon goût, mais sinon les cheveux étaient vraiment très beaux après la douche, donc ça oui je pourrais racheter sans problème. Je vais essayer une autre gamme de chez aussi parce que celle de au chanvre je la connais vraiment très bien, donc j'ai envie de voir autre chose, mais très bien, voilà, donc ça je pourrais racheter sans problème. Et dernier produit pour les cheveux, mais que je n'ai pas utilisé sur les cheveux tout simplement parce que il m'a pas du tout convenu sur les cheveux, c'est de la marque Beauté Life comme ceci que j'avais eu chez Guiran, donc c'est un grossiste en coiffure que j'ai près de chez moi. Soin fixateur et amplificateur qui renforce la structure du cheveu. Donc c'était la gamme Reflex et en fait ça m'a fait fortement penser à la gamme Olaplex que je veux tester depuis très longtemps. Donc j'en ai parlé à la vendeuse chez Guiran et en lui disant que j'étais tentée par la gamme Olaplex. Et elle m'a dit bah testez cette gamme là de chez Beauté Life puisque c'est leur marque de référence chez Guiran. Et franchement j'ai été trop déçue, donc j'aurais dû écouter mon instinct et prendre du Olaplex tout simplement. Et là du coup bah, j'ai voulu lui faire confiance et j'ai été très déçue. Donc je testerai Olaplex c'est sûr un jour. Donc sur les cheveux c'était juste une catastrophe, j'ai vu aucun effet, j'ai vu que du pire, pas du tout de mieux. Donc j'ai arrêté sur les cheveux et je me suis servi pour me raser tout simplement sur les demi-jambes, sous les aisselles. C'était parfait dans cette utilisation là, mais c'est pas du tout ce pourquoi c'est fait, de mettre autant d'argent parce que c'était pas donné ce produit pour un produit simplement de rasage. Je dis non, donc ça non je ne rachèterai surtout pas et je vous déconseille cette gamme. Je sais pas si les autres produits de la gamme sont pareils, mais celui-là, le numéro 2 en tout cas, c'était une catastrophe. Donc c'est de la marque Poreya, c'est le sérum cheveux en fait que vous veniez appliquer sur vos pointes. J'ai pas trouvé d'effet waouh avec ce produit, j'ai pas vu une différence en utilisant ce produit là. En plus ça a rajouté une étape pour le soin de mes cheveux qui est déjà assez long, ça m'a pas transcendé et en plus ça coûte très cher comme produit et comme marque, donc non je ne rachèterai pas, c'est sûr et certain. J'ai pas vu d'effet assez
intense pour pouvoir le racheter. Donc voilà pour la partie cheveux, et dernière partie, ça va être les produits visage tout simplement. En premier, ma lotion tonique Rose Water de chez Action, de la marque The Beauty Depth. Voilà, j'ai fini 3 bouteilles, j'en ai encore une en cours dans ma salle de bain. Je l'adore, c'est ma lotion tonique préférée. Tout simplement le fait que j'en finisse 3, ça vaut tous les commentaires du monde. Elle est géniale, elle coûte 3 fois rien, elle fait tout ce que je lui demande, elle est toute simple et elle est parfaite tout simplement. Voilà, donc je l'adore et je la rachète encore et encore. Et encore. Et récemment, je lui ai fait une toute petite infidélité avec la marque Biface. J'avais trouvé ça chez Nose. Je crois qu'il m'en reste encore 2 en stock de ces petites lotions à la rose. Donc c'était la lotion tonique à l'eau de rose de la marque Biface que j'avais trouvé du coup chez Nose. Et en fait, je les avais prises parce qu'elles coûtaient 50 centimes chacune, que dalle. Donc j'en ai pris 4 en stock et je suis en train de les utiliser. Elles sont vraiment très très bien. Elles piquent un tout petit peu plus les yeux que celles de chez Action. Celle de chez Action me pique absolument pas les yeux et j'en suis très contente. Celle-là, elle me pique un tout petit peu, donc c'est vraiment le petit bémol que j'aurais à lui reprocher. Et de toute façon, voilà, si c'est chez nous, ça veut dire que j'aurai du mal à les retrouver derrière. Et ça n'aura pas réussi à détrôner celle de chez Action, donc contente de l'avoir trouvée à si peu cher en plus. Mais je ne rachèterai pas à l'avenir. En tout cas, je vais pas me casser la tête pour essayer de les retrouver. Ensuite, j'ai fini 2 produits de la marque Hello Body. Donc en premier, j'ai fini la Coco Day. Donc c'est une crème pour le visage pour le jour, donc qui est à la coco. Franchement, je l'adore. Elle est hyper simple. Elle sent super bon. Elle a juste l'hydratation qu'il faut pour le matin. Je l'aime beaucoup. Et si ma mère passe une commande, parce que je sais qu'elle adore cette marque-là, si elle passe une commande bientôt sur le site, je lui demanderai de reglisser peut-être une petite crème pour le jour à la coco de chez Hello Body dedans, parce que je l'ai beaucoup aimée et elle va beaucoup me manquer. Elle a un flacon de pompe qui est hyper pratique, on n'en perd pas une goutte, donc trop bien. Une petite crème toute simple que j'adore et qui fait tout à fait l'affaire sur mon visage le matin. Et ensuite de la même marque, j'ai fini le Aloe Wash, c'est le gel nettoyant pour le visage qui est vraiment trop bien aussi. Voilà, il avait juste ce côté rafraîchissant, nettoyant, tout ce qu'on lui demande, mais j'irai pas le racheter. Voilà, c'est pas un produit qui m'a fait un coup de cœur non plus. Il était sympa à utiliser, mais il était hyper simple, donc il apportait rien en plus du nettoyage. C'était vraiment juste un nettoyant tout classique. J'aurais une préférence pour le V10 par exemple pour le visage plutôt que ça. Je pense que je rachèterai pas, mais j'ai été contente de découvrir. Ensuite, j'ai fini 2 produits de la marque M. Donc en premier, j'ai fini mon flacon de huile démaquillante. C'est The Simple Oil, l'huile tout simplement de la marque M. J'adore leur packaging qui est du coup en verre avec les petits détails un petit peu rose poudré. Je trouve vraiment que le packaging est magnifique. L'huile démaquillante était vraiment super sympa. Ça démaquillait hyper bien, ça piquait pas du tout les yeux, c'était hyper doux pour le visage, hyper efficace. Donc je pense que je rachèterai et que je me ferai une petite commande de mes 2 produits chouchous dans cette marque là. Voilà, je l'aime énormément et ça bien sûr je vais garder le flacon en verre puisque c'est rechargeable. Et ensuite vous venez acheter des petites recharges comme ça souples, hyper pratiques, que vous venez mettre dans vos produits et je trouve ça vraiment trop bien en termes de concept. Donc ça oui, je rachèterai je pense. C'est pas donné, ça coûte assez cher, mais j'aime beaucoup cette huile démaquillante. Et ensuite j'ai fini la recharge de mon sérum. Donc c'est The Simple Serum, encore une fois, tout est très simple chez M, mais j'aime beaucoup cette simplicité et on se prend pas la tête. Vous achetez un produit pour ce qu'il fait et basta, il n'y a pas de chichi et de fioritures derrière. Je trouve ça vraiment sympa et ça simplifie l'achat je trouve. Donc là c'était The Simple Serum, c'était un sérum pour le visage que j'utilisais le matin. Avec une recharge vous faites 2 flacons, donc c'est assez pratique. Ça aussi je pense que je rachèterai en même temps que mon huile démaquillante. Donc j'ai le flacon en verre que je garde bien précieusement et que je viens remplir avec les petites recharges. Je trouve ça vraiment hyper écologique et en plus le sérum est vraiment super adapté à ma peau. Le matin il est génial, c'est le matin que je l'utilise. Il a juste la texture, l'hydratation parfaite pour pouvoir me maquiller par dessus sans que ça vienne trop jurer, sans que ça vienne trop se mêler à mon maquillage. Bref, il est top, je l'aime beaucoup. Il est hyper simple comme son nom l'indique, mais c'est tout ce qu'il me faut le matin moi. Ensuite j'ai fini un petit baume pour les lèvres que j'avais eu dans une Beautiful Box. C'est de la marque Sanoleo, dermocosmétique naturel, donc le stick lèvres naturel au beurre de karité à la cire d'abeille. Il était pas mal, c'était celui qui était dans ma voiture, mais c'était pas non plus un truc waouh, donc non je ne rachèterai pas, j'étais juste contente de tester. Ensuite une crème qui a trop attendu dans mes placards et qui est trop vieille pour pouvoir l'utiliser. Elle a pas une odeur horrible, mais j'ai trop peur en fait de mettre ça sur mon visage. C'était de la marque Organique et Botanique, donc c'était la crème de jour hydratante vivifiante au baie d'Amazonie. Le pot était vraiment trop mignon, j'avais trouvé ça chez Nose je crois, mais en fait j'ai attendu trop longtemps avant de l'utiliser. Je l'avais ouvert une première fois, utilisé une première fois, puis remis dans mes placards, tout ce qu'il faut pas faire parce que c'est là que les bactéries se décuplent à l'intérieur. Donc tout simplement par peur et par précaution je la jette. Idem pour cette crème de chez Caudalie, c'était un petit format de la Vinosource crème sorbet hydratante de 10 ml. C'est
devenu en fait de la flotte à l'intérieur. Ça a une texture un petit peu granuleuse mélangée à de l'eau. Les deux parties se sont un petit peu séparées, donc c'est hors de question que je mette ça sur ma peau. Donc je préfère l'acheter et encore une fois ça me montre mes erreurs d'acheteuse compulsive de vouloir avoir en grand nombre. Ça ne sert à rien parce qu'il y a des choses qui se perdent. Idem, on continue dans cette série de gaspillage avec cette crème de chez Lush. C'était une crème en format solide en fait. La boîte bien sûr je vais la garder et vous aviez un petit pain comme ceci de crème hydratante que vous veniez chauffer dans votre main et appliquer sur votre visage, sauf que l'odeur a complètement viré et c'est vraiment un produit qui est très très vieux. Donc je vais pas risquer de me mettre ça sur la peau. C'était le Light Touch. Il me semble que c'était une crème hydratante matifiante, je crois, selon mes souvenirs, parce qu'en plus tout est effacé sur l'étiquette. J'arrive juste à lire le nom du produit et basta. Je ne rachèterai pas. Les produits solides pour le visage en plus, j'ai un petit peu de mal. Non, c'est pas pour moi et ça a trop vieilli, ça a trop attendu. Donc bien évidemment, je garde ma petite boîte en fer, hyper pratique pour le voyage. Ensuite, à Noël, ma belle-sœur m'avait offert un produit de chez Madara. C'est une marque qu'elle adore et du coup qu'elle avait envie de me faire découvrir. Donc c'était le Reface Sleep and Peel Overnight Serum, peeling et sérum de nuit. J'ai adoré ce produit. Je suis dégoûtée qu'elle me l'ait fait découvrir parce que c'est un produit qui est pas donné, donc ça veut dire que si je le rachète, je vais devoir sacrifier une petite partie de mon porte-monnaie à ce produit. Mais franchement je l'ai adoré, j'avais une très belle peau le lendemain matin, donc je le mettais la nuit comme son nom l'indique. Ça me faisait une belle peau, j'avais je trouve le grain de peau qui était affiné, j'avais un petit glow qui s'était développé. Donc j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Donc là c'était le petit format de 15 ml et je pense que je m'achèterai le grand format un jour quand je n'aurai plus de sérum de nuit parce que je l'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai fini de la marque Corem, une petite crème pour les yeux, crème contour des yeux toute simple à l'eau florale de bleuet bio et acide hyaluronique. Donc c'était à 99% d'ingrédients d'origine naturelle et franchement il était tout simple, tout basique mais tout ce qu'il faut pour hydrater son contour des yeux. Et moi je l'utilisais le matin entre autres parce qu'il était assez léger, donc le maquillage par dessus ça faisait pas d'effet bizarre. Un bon contour des yeux mais que je ne rachèterai pas parce que c'est pas non plus un produit qui m'a hyper convaincue, donc ravie de le découvrir mais je n'irai pas le racheter de moi-même. Ensuite un tube de doux nettoyant moussant de chez Clarins. Il en reste un peu à l'intérieur mais en fait il est trop vieux, le produit a tourné à l'intérieur et il a commencé à me faire des petites réactions sur le visage, à me laisser des petits boutons, des petites irritations, des petites plaques. Donc j'ai dit stop, on arrête les frais. C'est un nettoyant que j'utilisais sous la douche. Je l'aimais beaucoup quand il était encore en état de nettoyer mon visage, mais là c'est plus du tout le cas. Je pense que je pourrais le racheter un jour parce que c'est un produit qui est assez sentimental. Ma maman l'aimait beaucoup et je l'utilisais quand j'étais plus jeune du coup chez mes parents. Je pourrais le racheter mais c'est pas non plus un number one dans ma tête. Quand j'ai un nettoyant à racheter, c'est peut-être pas celui-ci vers lequel je me tournerai tout de suite. Et ensuite j'ai fini, enfin j'ai à moitié fini parce qu'il m'en reste un fond mais l'odeur a complètement tourné donc je ne peux pas terminer ce produit là. C'est de la marque Mira, c'est le Skin Fizz, cocktail de vitamines pour la peau, sérum visage tout léger. Alors quand ils disent tout léger, c'est pas du tout le cas, hein. C'est vraiment une texture huile, donc assez lourde, assez grasse. Et je trouve qu'elle est difficile à porter, notamment le matin, donc moi je l'utilisais le soir seulement, pas le matin. Il était pas mal mais trop gras à mon goût, et puis du coup bah, je l'ai laissé un petit peu de côté et il a complètement tourné, l'odeur a viré, c'est juste une catastrophe, ça pue l'huile rance, donc je n'applique pas ça sur mon visage, c'est hors de question. Ça m'a pas énormément plu, donc je l'ai laissé périmer tout seul, donc encore une fois, ça me montre un peu ma bêtise de surconsommation. C'est ce qui conclut du coup cette vidéo produit terminé qui était très longue. J'espère que je vous aurai pas trop saoulé et j'espère que cette vidéo vous aura plu un tant soit peu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!